Les machines qui tournent, le bruit, la chaleur, etc. C'est clair que c'est un peu lointain maintenant. En production avec Unilever, elles n'ont plus tourné depuis juillet 2011. Voilà. Donc effectivement, ça ne demande que ça à redémarrer. Il y a 15 ans en arrière, le tilleul éléphant, il était produit, le tilleul, en Provence. Il était séché à Carpentras, à une centaine de kilomètres d'ici. Il était coupé ici, conditionné ici, vendu sur le marché français. Aujourd'hui, il vient du fin fond de l'Europe de l'Est ou d'Amérique latine. Il arrive par bateau à Hambourg. De Hambourg, il traverse l'Allemagne, il fait 600 km pour aller dans un copacker qu'il transforme. De ce copacker, il part à Katowice en Pologne, 800 km pour être conditionné. Et de Katowice, il traverse toute l'Europe pour revenir en France, puisqu'il est vendu qu'en France, 1400 km pour être commercialisé en France. Éléphant, c'est la marque française qui est commercialisée en plus qu'en France. Et donc, nous, on pense que c'est un patrimoine à la fois régional et national, 120 ans d'existence, né à Marseille. Donc, on considère qu'elle appartient aux salariés qui en ont fait sa notoriété. Le 28 septembre 2010, ils annoncent en comité d'entreprise qu'ils ont un projet de fermeture de l'usine et de transfert des productions en Pologne et en Belgique. La fermeture de l'usine n'est pas justifiée, ni économiquement, ni socialement. On est déçus, hein. On est jeunes, on est embauchés, quoi. On est en intérim pendant des années, on se fait embaucher, on se dit c'est bon, tant mieux, on est tranquille, c'est une grosse boîte, solide, costaud. La perspective pour les travailleurs, c'était soit la précarité, soit le chômage, soit la misère derrière. Donc, et ça, on le refuse. Et donc, on a dit, on a les compétences, on a l'outil de travail qu'on considérait être à nous. On décide de rentrer en conflit, mais de se donner les moyens de durer dans ce conflit avec l'objectif de maintenir l'activité industrielle et les emplois dès le départ. Donc on a dit on va monter un projet alternatif pour continuer à faire du thé, des infusions. C'est ce qu'on sait faire dans notre usine. Le combat des salariés de Fralib nous paraissait totalement légitime et donc nous les avons soutenus dans leur combat et soutenus dans la volonté de garder l'activité sur le site. La région nous a mis en relation avec les SCOP de France et on a eu plusieurs rencontres avec eux et qui nous ont expliqué ce qui s'était déjà fait. Les patrons ont besoin des travailleurs pour faire tourner les boutiques, mais nous, on n'a pas besoin de patrons pour faire tourner la boutique puisqu'on a la compétence, on a le savoir-faire. Aujourd'hui, la forme juridique qui nous permet de mettre en place nos exigences et ce qu'on veut mettre en place, c'est la forme coopérative ouvrière. Donc c'est comme ça qu'on y est venu. Parce qu'on ne savait pas ce que c'était nous aussi une SCOP, donc on a appris avec le temps, on s'est renseigné, on a fait venir des personnes qui gèrent déjà des SCOP. Le principe d'une SCOP, c'est que c'est les ouvriers et les salariés qui récupèrent l'outil de production et qui sont patrons de l'entreprise. Les décisions sont prises collectivement, c'est un homme, une voix. En fait, ce qui fait peur aux salariés, c'est le fait d'amener de l'argent. Ça sera Unilever qui versera les sous qu'ils mettaient en fait pour une création d'entreprise. Au lieu de les mettre individuellement, ils le mettront pour la SCOP. Le meilleur moyen de trouver un travail, c'est de garder le sien. Donc je pense que c'est l'avenir parce que ça évite de gaver des actionnaires. Parce que ça, c'est le piège, parce que les actionnaires en demandent toujours de plus en plus. Donc au début, on tape un peu sur les matières premières. Après, on tape sur le personnel. Et puis après, on s'en va en Pologne, dans les pays de l'Est. Pour ma part, la SCOP, c'est quelque chose qui est tout à fait réaliste. Voilà, quoi. Parce qu'on a des outils de travail, on a un passé. Donc ce passé, on produisait du naturel, tout ça. On a des gens sur le site expérimentés, quoi, avec un savoir que, voilà, spécial dans les thés infusions, quoi. Et moi, je crois totalement, quoi. Ça n'a pas été facile de convaincre que c'était la seule solution qu'on avait pour essayer de conserver notre emploi. Donc aujourd'hui, on a encore des débats avec des salariés, mais je pense que petit à petit, ils intègrent et qu'aujourd'hui, on a 72 salariés qui sont partie prenante dans la SCOP. C'est un véritable challenge, c'est quelque chose qui est important pour le personnel parce qu'il sait que s'ils réussissent, ils réussiront pour eux. Et en même temps, ils feront voir aux autres aussi qu'il ne faut pas toujours attendre que les autres vous aident, il faut se prendre en charge. Pour aller sur une SCOP, il faut être quand même beaucoup plus solidaire, beaucoup plus être dans le collectif. Vouloir l'argent pour soi, c'est sûr que ça ne peut pas marcher. Les gens peut-être seront plus soudés, il y aura moins cette politique de diviser pour mieux régner, quoi. Voilà, les gens peut-être ils seront certainement plus solidaires, tout ça.
Et voilà quoi. Puis c'est être un peu son propre patron quoi. Hugues Parent, préfet de la région PACA, préfet des Bouches-du-Rhône, a réaffirmé la priorité donnée au projet des salariés dès lors que sa viabilité serait avérée. Les salariés de l'entreprise Fralib ont élaboré un projet alternatif donc, à la décision de fermeture de leur groupe. Et ce projet, qui est un projet dans l'économie sociale et solidaire, ce que l'on développe aussi comme économie alternative à l'économie de marché, vous voyez complètement notre soutien. Donc nous avons soutenu, nous avons payé financièrement, nous avons subventionné financièrement donc, le projet. L'action avant tout des salariés de Fralib a permis à ce que la communauté urbaine de Marseille-Provence Métropole décide d'acheter le foncier et donc l'usine et d'en être le propriétaire, ce qui est également une garantie sur une partie de garantie sur la viabilité d'une production sur le site de Jomanos. La lutte a fait que Unilever a cédé l'ensemble de l'outil industriel alors qu'il voulait récupérer quand même un certain nombre de machines. Une économie au service de l'homme, une économie respectueuse de ses clients, de ses fournisseurs et de ses salariés, c'est l'économie que nous voulons construire, bien sûr. Et donc l'économie sociale en général, solidaire en particulier, et les coopératives, bien évidemment, sont au cœur de l'économie que nous souhaitons développer. Et en plus, dans le secteur industriel, on réunit tous les ingrédients pour avoir un projet qui, pour nous, doit être exemplaire. L'Inoscope ne peut pas marcher sans directeur. Il faut un président, il faut un directeur, et il faut une hiérarchie comme dans une société normale. Hein. Le PDG qui est prévu d'être dans la SCOP appliquera les décisions de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. Les décisions viennent du bas, alors qu'aujourd'hui, dans une entreprise normale, la décision vient d'en haut. Un projet alternatif, le terrain, une usine qui fonctionne, un savoir-faire avec des femmes et des hommes, il y a tout pour redémarrer, si ce n'est le blocage du groupe Unilever. Ce projet qui a été visé par l'Union régionale des coopératives, à aujourd'hui, n'est pas viable, puisqu'il repose sur deux conditions. Un, la cession de la marque, et deux, l'achat de volume par Unilever. Unilever a déjà dit devant Arnaud Montebourg, ministre du redressement produit, et devant le préfet Parent et devant les salariés de Fralib, qu'il n'en était pas question. Quand on dit qu'on veut la marque et les volumes, on paraît farfelu, des doux rêveurs, voilà. Sauf que ça s'est fait par le passé avec Unilever. Nous, c'est ce qu'on leur demande. Hein. Aidez-nous à amorcer la pompe pour qu'on puisse démarrer notre affaire. Après, on va travailler autour pour trouver des nouveaux marchés, peut-être trouver une nouvelle marque, aller dans les marques distributeurs. Mais aidez-nous au moins à démarrer. Si un groupe comme Unilever fait obstacle pour céder et la marque et la production, il faut trouver des moyens législatifs pour le faire. Il n'y a pas de raison. Sinon, à quoi ça sert, la politique ? Si on peut être source d'exemple où des entreprises peuvent se constituer et des pôles d'entreprises peuvent se constituer sur le concept d'une économie sociale et solidaire, nous, ça nous va très bien. L'économie sociale et solidaire, c'est 500 000 emplois créés ces dernières années. Quand l'économie drivée par la finance, on est presque à 5 millions de chômeurs et de sans-emploi. Vu que ça a un bon ressenti, la lutte qui a été menée, pourquoi pas approcher le national pour, comme on sait le faire avec les produits de l'économie solidaire, essayer de le proposer au national, dans nos centres de vacances ou aux autres CMCS. Donc d'essayer vraiment de sensibiliser les gens sur l'importance de la réussite des Fralib à la création d'une SCOP. Il y a des productions industrielles qui ont toute leur pertinence et qui sont dégagées justement des contingences, c'est-à-dire rémunérer que les actionnaires, regarder que les profits. On peut à la fois dégager des bénéfices qui peuvent être réinvestis dans la modernisation, et ce qui permet d'être au goût du jour, et en même temps allier le social, allier l'écologie, et je pense que c'est un vrai exemple. Donc nous, on veut recréer ces circuits courts pour que, à la fois, ça fera du bien pour la planète, et à la fois, on pourra continuer à faire vivre aussi les paysans locaux, et donc créer aussi de l'emploi, et pourquoi pas continuer à travailler, vivre au pays et nourrir nos familles comme il faut.
On voit que c'est dur de construire une SCOP, ça c'est sûr, c'est pas simple. Mais ça vous ouvre d'autres portes qu'en étant salarié simplement, vous ne le voyez pas. Vous faites votre boulot, vous rentrez à la maison, point, et à la ligne. Tandis que là, vous allez contribuer à la vie sociale d'une région ou d'une ville. Puis c'est plus enrichissant pour la personne qui travaille. Je veux dire, il y a plus d'équité, je pense. C'est plus moral. Et on va rechercher à faire des bénéfices peut-être, mais pour l'investissement, pour le développement, pour des choses comme ça. Et moi, ce que je veux, c'est que ça redevienne pareil qu'avant, que nos vies ne s'arrêtent pas au jour de la fermeture. Voilà.